Bonjour, chers amis abonnés de ma chaîne. Voilà, donc pour ceux qui venaient demander une visite de l'exploitation, mais je vous présente le bâtiment principal, donc l'étable et l'hangar. Donc on se situe dans le village, vous voyez bien. Donc l'étable qui a plus de 100 ans est toujours fonctionnelle. Mon père, quand il s'est installé en 1991, l'a remis au goût du jour, sachant que ça c'était pas existant, c'est mon père qui l'a créé. On a fait l'extension il n'y a pas longtemps, je crois il y a 2 ans avec mon père. Donc du coup, je ferai une petite vidéo intérieure là parce qu'on commence à délarguer les vaches. Donc aussi acquisition de nouvelles antennes. Je vous ferai une vidéo sur le matériel de la ferme. Là, vous avez le matériel d'élevage, bétaillère, tracteur. Et le bâtiment qui a été fait en 2 parties dans les années 90. Donc hangar, fait maison. Voilà. À l'époque, mon père avait fait la première partie en 96 et à 35 ans, il a fini, il a fait cette seconde partie. Donc voilà, il nous sert à stocker le foin, la paille et l'aliment. Bon, on fait une petite botte, voilà, un peu la presse à la ronde. Et le bâtiment après existant, la grange, comme je l'ai expliqué, c'est que nous sommes sur une étable entravée. Donc à la grange, voilà, on rentre avec les 2 tracteurs. Donc le petit Neyland qui a remplacé le 733 qui était un peu vieillissant. Maintenant ça fait 4 ans qu'on l'a. Donc du coup voilà, la voiture d'exploitation, le 4x4. Et ouais, le Neyland qui est arrivé il y a 4 ans, ce tracteur qui a remplacé le 733. Je vous enverrai, je vais essayer avec Benji de mettre une photo dans la vidéo. Voilà, du 733. Un petit échantillon du matériel de fanaison. La faucheuse. Je vous ferai une vidéo sur l'explicatif des faucheuses Kuhn. Voilà, parce que mon père est pro Kuhn, on va dire que c'est comme ça. Le arbolisier, c'est la dernière acquisition pour nettoyer autour des râteliers. Donc la maison familiale, on voit un peu. La maison familiale où on a vécu, moi et mon frère, 20 ans. Voilà. Là, vous avez vu un bourseau du parc, il y avait des volailles, il y a toujours des volailles, on s'en sert pour ouvrir pour les animaux, pour les vaches. Quand on a une bête pas trop en forme, on la met dehors, ça permet qu'elle se retape facilement. Voilà. Voilà, voilà. Le gyro-royeur, le galonnier, ça fait 4 ans qu'on l'a aussi. Et les fameux broutards qu'on engraisse un peu. Allô. Hein, là. Et les tables entravées. Donc vous avez vu une vidéo sur TikTok, je vais essayer de la récupérer. Ah ben voilà, une partie de la table vide. Il faut s'imaginer que tout était plein là, il n'y a pas longtemps. Donc voilà, ça se vide petit à petit, et c'est assorti des bêtes. Les génisses de renouvellement, voilà. Donc chacune a leur nom, fleurette, voilà. Et oui, les tables se vident. On est en période de sortie des bêtes. Mais des vacances pour mon père, pour moi aussi un peu, parce que bon, ça prend un peu le temps de travailler à l'étable. Même que le soir à 2, à 3, on met 1 heure, mais bon, voilà. Donc du coup, voilà, on va être sur des belles saisons, on va arriver à la fin des saisons. Et l'enrubannage, je pense qu'on en fera un peu cette année, on verra. Je vous ferai une vidéo de l'enrubannage. Donc c'est la fin de la saison, ça y est. Fin de la saison hivernale. On attaque le printemps. Les bêtes sont dehors, on va être tout le monde heureux, vacances. Donc on va être un peu plus tranquille. On pourra bricoler un peu plus à ferraille, comme on dit chez nous. Préparer le matériel pour la fanaison, donc voilà. Et voilà, alors je vais finir sur ces mots-là, sur ces bêtes-là. Donc en sachant qu'elles vont partir pour l'Espagne, normalement. Alors c'est rien de grave ça, là, ça c'est, comment on appelle ça, des dartres. Donc la bête est un sérum comme champignon qui est en train de... Donc on l'a soigné, voilà. Là on avait une génisse qu'on gardait, on la vend parce que bon, elle n'est pas assez conforme pour ce qu'on veut nous, donc voilà. Et donc c'est le dernier lot. Mais on vendra, oui, je pense qu'on vendra 2 bêtes par mois. C'est à peu près ce qu'il va faire mon père. Voilà. Du coup voilà. Et puis les fameuses sonnailles, comme on dit dans la montagne, les sonnailles. Et bien voilà, et bien on va les mettre. Et c'est bon, et c'est parti.
Et il y a aussi une chose que j'ai oublié de vous montrer, c'est le box. Le box que j'avais nettoyé. Voilà, le huile sanitaire. Et je pense que là on va y mettre la trimaneuse là. À la période des foins on va mettre la trimaneuse et après je pense qu'on va mettre du fourrage un peu. Comme ça permet de l'optimiser. Et on va finir sur cette note de cette vache qui mange. Voilà. Donc celle-là va véler, normalement je crois, c'est ça ce qu'il m'avait dit. Et là, les deux miss qui attendent la sortie. Voilà, des vaches taries. Et s'en vont dehors. Dehors, tout le monde. Voilà. Donc cap de fin de la saison 2024-25 des vaches à l'étable. On rentrera les vaches à partir du mois de novembre, je crois, fin novembre, début décembre par là. Ou même fin décembre, ça arrive. Pour faire un peu d'engrais pour les prés, voilà. On va finir sur deux mots, et bonne fin de journée. Moi je continue, je bricole, je vais vous faire des petites vidéos sur le matériel, la sortie du matériel de fanaison, parce qu'on va préparer. Vous avez vu l'endaineur que j'ai récupéré là, il n'y a pas longtemps, hier, voilà. Il y a la faneuse aussi, que je mettrai en vente aussi, si, bon, je ferai une vidéo sur ça, sur la faneuse phare. Voilà, et on va aller sur les vacances, on va profiter, on va aller... mes parents vont partir un peu, se promener, voir mes nièces. Moi aussi, mes balades de tracteur, je vous ferai des vidéos de balades de tracteur aussi. Le programme de cette année de ma chaîne, c'est ça aussi, c'est que je veux partager une passion que j'ai, c'est les tracteurs de collection. Voilà, donc j'ai 3 Renault.